bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui pour le Haul de bimensuel et on va parler de quelques trucs. J'ai même un produit de ce anti-haul que je veux vous dissuader d'acheter. Ouais. Et donc si vous n'êtes pas familier avec cette vidéo, normalement c'est toutes les semaines, ok. J'arrive à court de matériel, donc c'est une semaine sur deux. Je vous parle des nouvelles sorties make-up et on discute à savoir est-ce qu'on en veut ou est-ce qu'on en veut pas. Je vous sonde sur Instagram. Parallèlement il y a le jeu de la craquance et là je pense que nous avons presque tous pêché, moi oui. Car c'est le Black Friday et je voulais savoir, est-ce que vous avez acheté du make-up depuis? Oui ou non? Et avant de commencer, j'aimerais juste dire qu'il y a aussi un Black Friday sur le site de Ketchup Fantasy qui est ma boutique, les produits que je fais. C'est jusqu'à moins 30%. Le rabais s'applique à la caisse. Si vous avez peur des frais de douane, vous pouvez dorénavant vous les faire créditer. Les instructions seront écrites dans vos paquets. Et c'est bon jusqu'à encore 48 heures. Donc si jamais quelque chose vous tentait, que vous vouliez essayer la marque et que vous vouliez encourager une petite entreprise, c'est votre chance. Voilà, je commence avec le haul anti-haul pour de vrai. Et je vais vous parler d'une palette que je possède car la marque me l'a envoyée, mais j'ai pas encore eu le temps de... J'ai pas encore eu le temps d'aller jouer dedans, ok? C'est la nouvelle palette de What's Up... Je sais pas pourquoi je tousse aujourd'hui. C'est la nouvelle palette de What's Up Beauty. Celle avec le dragon. Elle est belle. Je sais que leur promotion, c'était les 3 palettes, vous pouvez les acheter pour moins 30%, un truc comme ça. Il y avait un bundle. Si jamais vous n'avez pas encore acheté la marque, que ça vous tentait d'essayer. J'ai les 3 palettes. Et je les aime beaucoup. Ma préférée c'était la géode, mais je vais voir la nouvelle. 65% entre vous intéressés. J'adore le format, j'adore les couleurs. J'aime beaucoup cette marque. Et je suis très contente qu'il me l'ait envoyé. Voilà. Donc on essaiera ça dans un futur, j'espère proche. Mais vous nous connaissez, hein. Ici c'est Palette Express et compagnie. Et si vous demandez ce qui va se passer pour le vlogmas, je vous en parle demain dans la vidéo avec ce make-up si jamais ça vous tente. Voilà, donc 65% entre vous intéressés par la nouvelle palette de What's Up Beauty. Je peux comprendre très bien. Ensuite, Terra Moons a une nouvelle collection et je l'ai prise aussi. Ok, il y a 2 mats dedans que j'ai pas pris, mais c'est une collection avec... Dedans ils ont 3... Alors... J'aime beaucoup le fait que il y ait des choses qui soient luminescentes, glow in the dark. Pas glow in the dark. Glow in the dark, ça fonctionne encore dans ma vie. Mais les trucs qui s'allument à la lumière bleue, là, les trucs fluo, j'aime l'idée. J'aime vraiment beaucoup l'idée. Mais quand est-ce que je suis dans une situation de glow in the... de phosphorescence. Je n'ai pas de black light ici. Je ne vide pas en black light. Je ne fréquente pas d'endroit de blacklight, je ne vais pas en boîte, je ne vais pas en rave. Donc c'est cute parce qu'il y a 3 multichromes qui sont phosphorescents ou luminescents, je ne sais plus comment on disait, que j'ai pris parce qu'ils sont aussi très beaux, mais c'est pas... Ok, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai pris, mais je ne sais pas quand est-ce que je vais être dans le blacklight. Quoi qu'il en soit, j'aime l'idée de l'innovation du truc. Voilà, c'était quand même un gadget qui sert à rien. De toute façon, Terra Moons, vous savez, pour moi c'était une corde sensible. Il y a les soldes du Black Friday en ce moment chez eux. Ça va jusqu'à moins 25%, mais pas sur ça marche pas sur la nouvelle collection. Donc moi j'ai tout payé plein prix, normal comme d'habitude. 35% entre vous qui intéressés. Voilà, pour avoir les informations du Black Friday, je vous recommande d'aller sur les sites Insta ou le site web de la marque. J'ai vu quelques vidéos Black Friday et moi j'ai pas envie de me faire lire c'est quoi les promos. Je suis autonome, vous êtes autonome, vous êtes capable d'aller voir si quelque chose vous intéresse, vous savez déjà. Voilà, donc passons à la suite. Ensuite, j'en ai pas déjà parlé de ce truc. Ah non, j'ai parlé celui de Maybelline. NYX a un nouveau plumping gloss, apparemment ça pique.
Et j'aime bien les produits NYX. Je suis allée sur le site de NYX Canada. Le site web, je comprends pas pourquoi ils sont encore avec un site web de 2002. C'est dégueulasse. Impossible à naviguer dedans. Fonctionne pas une fois sur deux. Les nouveautés arrivent quand elles veulent arriver. Je ne comprends pas le site NYX Canada. Du coup, les nouveautés sont jamais arrivées avant. Je vais peut-être le retrouver chez Walmart un jour, on sait jamais. Le Fight Oil, j'ai toujours voulu l'essayer. Est-ce que vous me recommandez? Est-ce que c'était bien ou pas? Parce que j'ai vu qu'il était vendu sur Amazon et il est à moins 15% je pense, ou à moins 30% pour le Black Friday. Mais j'ai pas envie de me faire un panier juste avec un Fight Oil dedans, donc voilà. Je veux juste savoir. Je sais que, tu sais, genre, ils ship même pour un Fight Oil, c'est un gloss. Mais ça me fait mal au cœur quand même. De faire déplacer quelqu'un pour un gloss. Comprenez-vous? Je sais que ça ne change rien au schmilblick, hein, puisque les gens, il y a sûrement des gens sur ma rue qui ont pris des trucs. Bon, le camion Amazon passe tous les jours, donc mais bon, c'est dans ma tête. Voilà. 43% entre vous étiez intéressés. Si vous êtes testé, dites-moi. Ça s'appelle le Duck Plump. Quand on parlait de 2002. Je suis très intriguée. Voilà. Est-ce que ça picote vraiment très fort? Je ne sais pas. 43%, ok. Ensuite. Oh, que c'est moche. Michaela a une nouvelle collaboration avec P. Louise. Déjà, Michaela a déjà fait de très belles collaborations, notamment avec Glamlight. On a adoré. Et là, j'ai vu la présentation de le sneak peek, la vidéo de présentation. J'ai dit oulala, c'est très malaisant. Je n'aime pas du tout. C'est très cringy. Pas trop mon délire. Je me demande ce que ça va être. Eh bah, c'est ça. Je sais pas si j'ai préféré la vidéo finalement à la palette, qui est, ma foi, immonde. Mais quand même 17% d'entre vous la vouliez, donc tant mieux. D'autant plus que bon, j'ai acheté la Cosmic Brushes et il y a déjà cette palette dedans, donc ça n'est pas nécessaire. Cosmic Brushes, ça vient aussi avec des fards à effet. Je dirais que P. Louise, ils ont de très beaux fards style Beauty Bay, mais ils n'ont pas de fards à effet. Ils ont des beaux métalliques bien pailletés, je dirais, à effet, mais pas de duochrome, multichrome et tout ça comme Cosmic Brushes ferait. Et cette palette, ma foi, ne sert pas à grand chose pour moi. Elle est 10 fois trop grande. C'est quoi? C'est un calendrier de l'Avent? Je comprends pas. C'est dégueulasse. Passons. Ensuite, alors j'ai mis une photo approximative ici. Mais Honestly Cosmetics a sorti sa collection de Noël. Et c'est un coffret. Vous pouvez acheter la palette toute seule ou en coffret. J'ai pris le coffret parce qu'il y a des rouges à lèvres raisin qui sont super jolis. Je vais essayer de mettre une autre photo, ok, une photo qui fait du sens. Il y a aussi 3 highlighters, une palette de 3 highlighters qui ont l'air super jolis aussi. 46% d'entre vous étaient intéressés. Je l'ai prise alors qu'à la base je ne voulais pas la prendre. Je me suis dit, oh, c'est un petit peu trop violet, gris et tout ça. Puis j'ai vu les swatchs et après j'ai vu le coffret. Je leur fais confiance. Je n'ai testé aucune des 5 palettes que j'ai reçues. Mais c'est pas grave. L'important c'est qu'elles arrivent ici. Après ça on les utilise quand on veut, ok. 46% d'entre vous étaient intéressés. Vous me direz si vous avez craqué ou pas. Ensuite, Shroud Cosmetics a une nouvelle palette de 39% d'entre vous étaient intéressés. Je la trouve trop jolie. Je trouve que la color story est vraiment super intéressante. Très différente de ce qu'on voit d'habitude. Comme ça on dirait que ça ne fait pas de sens. Mais je suis sûre que ça fait du sens une fois sur les yeux. Mais le seul truc c'est que j'ai pas vu de publicité après. Je n'ai pas vu quand est-ce que ça sortait ou quoi. Alors, je peux parler en expérience, ok. J'ai une marque Ketchup Fantasy, vous vous rappelez. Et j'ai l'impression, j'en ai parlé avec mes amis, j'ai dit j'ai l'impression que je passe mon temps à faire de la promo, et que les gens ils vont penser que je suis pas à l'aise avec ça, ok. J'aime pas faire ça, mais si je le fais pas, quelqu'un va passer par dessus et va le faire, et moi je vais être dans l'oubli, tu vois. Quand t'as un business, il faut que tu fasses la promo. Sinon ben tu n'existes pas.
Tu comprends? Et pour Black Friday, c'est encore très compliqué parce qu'il y a 10 fois plus de promos. Mais il y a aussi le fait que je vois que malgré toutes les promos que je fais, newsletter, annonce sur Insta, annonce sur Facebook, annonce partout, il y a des gens encore qui me disent qu'ils voient pas les choses passer. Et c'est bizarre. Après, je me dis peut-être que je fais de la promo pour... Je fais de la promo pas pour rien. Vous voyez ce que je veux dire? Même si je suis vraiment pas à l'aise, il faut le faire. Voilà. Sinon, ça marche pas. Et Shroud, je pense qu'ils sont à ma place. C'est-à-dire qu'ils font une promo ici et là. À moins qu'ils aient genre beaucoup de fans qui suivent leur truc et qui n'aient pas besoin de faire 10 000 promos et qui savent qu'ils ont un noyau de personnes qui vont venir acheter leur palette et qui peut-être en ont pas assez pour satisfaire toute la demande. Je pense que j'ai vu 2 annonces pour cette palette là et après ça c'est tombé dans l'oubli. À comparer par exemple Terra Moons, moi j'avais des posts qui arrivaient tous les jours. Je like tous mes posts que j'aime bien, tu vois, parce que je sais faire fonctionner mon algorithme. Je sais que si je veux revoir quelque chose, je like, tu vois. Si je veux revoir un compte, je like la photo et à ce moment-là, le compte va réapparaître plus rapidement qu'un compte qui, ne poste jamais, donc je peux pas le liker, et 2, un compte que j'aime moins, tu vois. D'ailleurs, c'est une astuce. Si vous aimez quelque chose, likez-le, comme ça, les gens vont, le truc va revenir. Et des choses qui ressemblent aussi, des choses annexes. Et du coup, bah là, je me retrouve, parce que d'habitude, genre, j'arrive avec mon idée. Hein. D'habitude, à force de voir la pub, comme par exemple Terra Moons, tu te rappelles de la date. Et si tu te rappelles pas, il y a tellement de pubs qu'à un moment donné, ça va être écrit la collection est live. Et là, tu vas te dire ah putain, c'est maintenant, c'est aujourd'hui, tu vois. Donc, mais Shroud, j'ai pas vu. Du coup, c'est un petit peu tombé dans l'oubli et ça risque de tomber dans l'oubli de mes achats de Black Friday parce que des fois, j'arrive, je suis comme j'en fais beaucoup. Mais j'avais complètement oublié celle-ci. Est-ce que ça m'a manqué? Non. Si ça m'a pas manqué, ça veut dire que c'était pas pour moi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout ça pour dire que oui, ça m'intéresse. Non, je sais pas quand est-ce que ça sort. Peut-être que je suis trop tard. Si je le vois, je vais cliquer. Si je l'oublie, ça veut dire que je le voulais pas vraiment. Voilà. 39% trouvé, t'es intéressé. Ensuite, Nivea a un nouveau produit. Ce sont des blushs crème avec une éponge. Ça vient avec l'éponge, le blush. C'est 3 très belles couleurs, mat, sans iriser, ni satiné, si j'ai bien compris. J'ai l'impression qu'elle est arrivée un petit peu tard avec les blushs crème. J'ai l'impression que le train est parti là et qu'elle court derrière. Je ne sais pas. Nivea, c'est... Alors je comprends que quand tu ne fabriques pas les choses par toi-même, la production d'un produit, la conception et tout ça, ça va c'est très lent, ok. D'autant plus que quand tu es une entreprise une petite entreprise, tu passes après les grosses entreprises. C'est la loi du business. Donc, je comprends que ce soit lent. Je ne vois pas ce qu'il y a de spécial dans ces blushs. J'ai pas aussi compris c'était quoi genre, j'ai vu les démonstrations et la démo qu'ils ont fait, c'est mettre le blush et le faire étaler jusqu'à jamais, tu vois. Ça, on veut ça pour un fard à paupières, mais on veut pas forcément ça pour un blush. C'est quoi le claim? Ça veut dire que c'est super méga giga pigmenté et que t'en as pour des jours et des jours. Je veux pas forcément ça pour des jours et des jours. Si c'est un blush crème, ce que je recherche, c'est un blush facile à travailler. Pas un blush hyper pigmenté. Je recherche un blush qui soit facile à mettre. Et même crème ou pas crème. Après, je ne sais rien de la formule, mais je trouvais que c'était... J'ai pas compris c'était quoi l'accroche de ce produit. Voilà, c'est ce que je veux dire. Et 22% ont trouvé t'y intéresser. Je sais que maintenant la marque est vendue chez Beauty Bay si jamais ça vous tente. Ensuite, Maybelline a de nouvelles couleurs dans la gamme Sky High. Il y a bleu, il y a rose et il y a bordeaux. 61% ont trouvé t'y intéresser. Je pense que si je trouve le bordeaux, je vais me l'offrir. Il a l'air très sympa. Le bleu non, je trouve que ça clash un petit peu trop peut-être avec ce que je veux faire, mais je trouve que le bordeaux
Le Bordeaux apporterait une touche différente au cils, comme une espèce de teinture, comme quand j'avais le violet, vous vous rappelez. Rose, non, ça m'intéresse pas du tout. Mais Bordeaux, très sympa. C'est beau. 61%. Wow. Ensuite, Little Cosmetics a aussi des nouveaux mascaras couleurs, au fait. Mais aussi une nouvelle palette. J'aime beaucoup comment elle est, cette palette. Alors, c'est différent des autres. Car c'est une palette où c'est pas des fards magnétiques, genre c'est une palette préfaite. J'aime bien ce format. J'aime bien la palette. Mais je l'ai pas prise. Parce qu'il y a plein d'autres trucs qui passent avant. Peut-être quand un jour elle sera soldée ou quand je vais faire un autre achat. Mais je vais pas acheter juste une seule palette chez Little Cosmetics tout de suite. Mais c'est pas moche. Le packaging est beau. La Color Story, c'est pas tout de suite ma préférée. Je dirais c'est pas celle qui a fait comme ouh c'est beau. Ça me fait penser à une Color Story un petit peu comme Anastasia Beverly Hills ou la dernière de KVD. Pas la dernière, l'avant-dernière. Celle avec comment ça s'appelait, Moon Garden, un truc comme ça. Ouga. Du coup, j'ai pas eu un coup de cœur immédiat. Voilà, ça je veux dire. Et 39% ont trouvé intéressé. Ensuite, ah voilà. Melt Cosmetics a une collaboration avec Bailey Sarian. Et je trouve que la collaboration est parfaite. Je trouve que les deux ensemble, c'était le match génial. Là, ils ont la même vibe et tout. La palette ressemble vraiment beaucoup à Bailey. C'est une palette complètement de mat qui ressemble un petit peu à la Gemini, j'ai envie de dire, ou un truc comme ça. Il y a aussi... Est-ce qu'il m'en a fait un drôle? Ah oui. Il y a aussi 3 rouges à lèvres, 2 eyeliners et 2 glitter gel. Les eyeliners, il y en a un qui est bleu marine et un qui est noir. Même si ce sont mes eyeliners préférés, c'est pas quelque chose que j'achèterais. Bleu marine et noir, j'ai déjà ça. Les rouges à lèvres, si c'est la même expérience qu'on a eu avec Nightmare Before Christmas, non. La palette, non. Et les glitter gel, il faut que je vous parle de ça. Parce que j'ai commandé finalement les glitter gel sur le site de Sephora pendant le baby sale. Et je voyais que, genre, après avoir commandé, je voyais qu'il y avait vraiment de très mauvaises revues. Voici ce qu'il y a dans le pot. AKA, il n'y a rien. En fait, le truc, il s'est comme évaporé. Et je sais pas, est-ce que vous voyez vraiment? Vous voyez que c'est évaporé quand même? Oui, voilà. Il n'y a rien dans le pot. Et je disais quand même bizarre. Et j'avais acheté les deux. J'ouvre le deuxième, même chose. Lui était sold out parce qu'ils ont vu qu'il y avait tellement de retours clients qu'ils ont décidé de le discontinuer. L'autre, ils n'ont pas eu le même problème. Mais moi, le mien est arrivé dans le même état. Donc, je l'ai écrit pour dire que les deux pots étaient pas pleins. Donc, ils m'ont remboursé celui-ci et ils m'ont envoyé un autre du blanc, comme ça, qui est arrivé dans le même état. Donc, j'ai 3 pots comme ça, évaporés. Je pense que c'est un problème de formule chez Melt Cosmetics et Sephora m'a remboursé finalement après m'avoir envoyé un truc. Ils m'ont jamais... Ah, mais ils sont là, regarde. Ils m'ont jamais demandé de photos ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un problème qui était assez connu avec ce produit. Donc voilà. Ils voulaient m'en renvoyer un autre. J'ai quand même arrêté d'envoyer genre un transporteur pour ça. Là, c'est pas possible. Ça et... le produit. Donc, buyer beware. Je ne pense pas que ce soit un produit que je souhaite continuer à acheter, à moins qu'ils aient changé la formule, mais tout ça, inutilisable. Voilà. Donc, à moins que vous ayez, si vous avez acheté le truc et vous avez une expérience différente, dites-le moi. 26% ont trouvé intéressé. C'est dommage parce que le chartreuse est vraiment très joli. Ensuite, Gloss Gods a 2 nouvelles palettes que j'ai achetées dès ce matin en toilette. J'ai vu que c'était live, j'ai comme... à to cart et j'ai rentré aucun code promo parce que j'en trouvais pas et ça me tentait pas de chercher plus que ça. Voilà. Donc j'ai pris celle-ci qui est ma foi assez sombre, pas sombre, assez froide, mais il y a des fards à effet dedans. Ce serait comme la Xenon plus sans fard noir. Je sais pas, j'étais curieuse, j'ai confiance à Gloss Gods même s'il y a eu des petites couilles en ce moment récemment. Avec des fards qui deviennent durs comme de la pierre.
J'ai pas regardé dans la mienne, mais je vous recommande d'aller checker dans vos anciennes palettes. Surtout la palette neutre, apparemment, il y a un fard qui la formule est plus bonne. Vous ne pourrez plus rien prélever. Écrivez au service client et ils vont vous donner un avoir ou ils vont proposer une solution. Ils savent que c'est un problème. Il y a une batch de ces produits-là qui n'étaient pas bons. Donc 43% d'entre vous étaient intéressés par la froide, mais combien pour la 25 seulement pour la rouge, que je trouve bien plus intéressante. Oh mon dieu, elle a l'air trop belle. Mais je me suis dit, tant qu'à commander, je vais prendre les deux parce que pourquoi choisir? Voilà, et puis comme ça divise le prix du shipping. Toutes les excuses sont bonnes. Sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle une dernière fois que le Black Friday sur Katia Fantasy, ça finit le 27. Et je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous dis à demain pour ce make-up. Bye!